Bonjour à tous. Salut, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Myriam, bonjour Tatiana. Salut à tous. Bonjour Stélie. Salut Sacha. Bonjour Kelly. Coucou Willem. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième vidéo, je ne sais pas si vous avez tous assisté à la première hier. Donc je me suis tout simplement présentée. Je vous ai expliqué brièvement ce que je faisais et je vous ai dit qu'aujourd'hui le sujet du jour, ce serait sur, ce serait sur le chômage des femmes. Sur le chômage des femmes, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque les femmes, généralement, quand elles se retrouvent, surtout si elles sont seules à élever des enfants, elles se retrouvent dans des situations très précaires, des situations assez compliquées à gérer. Et déjà, quand on est salarié et qu'on est une femme et qu'on gère son foyer toute seule, c'est pas évident. Mais quand on le fait, quand on est au chômage, surtout de longue durée, quand on a moins de 45 ans, donc pas forcément beaucoup d'expérience, la situation peut devenir assez catastrophique. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc hier, on a aussi fait un peu connaissance avec quelques personnes de mon Facebook, parce que voilà, je vous avais dit hein, que parce que moi, ça fait des années que je travaille sur les réseaux sociaux et je ne connais pas toutes les personnes qui sont dans mon Facebook. Donc c'était un moyen aussi de faire connaissance, de savoir d'où vous venez, ce que vous faites et voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble et parler de différents sujets. Donc ça, c'était mon annonce d'hier. Et donc j'ai vu qu'il y avait des gens de la Guadeloupe qui étaient connectés, des gens de la Réunion, il y avait des gens de différents départements en France, des personnes que je connais, mais également des personnes que je connais pas. Donc ça fait vraiment plaisir qu'on puisse comme ça parler en direct, que ça reste pas que des échanges à travers des publications que je mets. Surtout que je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans mon Facebook depuis quelques mois ou quelques années et qui savent pas vraiment ce que je fais. Donc, pour rappeler à ceux qui se connectent pour la première fois aujourd'hui, moi c'est Nouria, j'habite à Marseille, j'ai 33 ans et je suis formatrice et leader en marketing relationnel. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est d'expliquer, enfin de savoir, de faire même un petit débat avec vous, savoir si déjà le chômage des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Et surtout, est-ce que pour vous, le chômage des femmes est une fatalité? Et on peut voir aussi, on va voir aussi ensemble quelles sont les solutions pour le chômage de longue durée des femmes. Donc j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente que vous vous reconnectiez aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on a dit hier ou même pour le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser. Je vois tous vos commentaires. Donc j'ai pris quelques chiffres hein, de l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques en France. Et donc le taux de chômage, il est quand même assez important hein, concernant les femmes. On atteint environ le même taux de chômage que les hommes. Au premier trimestre 2018, on est à 9%. 9% de la population concernant les femmes en âge de travailler qui sont au chômage. En chiffres, on a plus de 5 millions d'inscrits tous sexes confondus hein, et toutes catégories confondues. On a 6 millions d'inscrits au Pôle emploi en 2018 et on en compte plus d'un million sont des femmes. Plus d'un million de chômeurs sont des femmes. Donc c'est quand même un chiffre qui est énormissime, qui est alarmant, surtout pour un pays qui est développé. Comment expliquer qu'il y a autant de femmes qui soient au chômage? Donc pour la plupart, il y en a, c'est voulu, pour garder les enfants, parce elles ont décidé que leur carrière professionnelle, elles allaient le mettre de côté. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui subissent le chômage. Qui subissent le chômage tout simplement parce que la vie de nos jours, elle évolue et il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, comme vous le savez, au niveau de l'emploi. Et souvent, les femmes perdent quand on est au chômage de longue durée. Pour ma part, personnellement, je suis passée par une période de chômage pendant quelques temps. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette situation, on perd toute confiance en nous.
on a l'impression de servir à rien dans la société. Et petit à petit, en plus, on s'isole parce que nos amis ou notre famille ont un rythme qui est de salariés. On finit par rester seul et beaucoup tombent en dépression parce que elles ne retrouvent pas un travail alors que c'était subi. Pour les personnes pour qui c'est choisi, encore ça va, mais pour les personnes pour qui c'est subi, je sais pas trop parmi vous, celles qui sont connectées, si vous êtes déjà passé par une période de chômage et comment vous l'avez vécu. Pour ma part, enfin, pour moi, c'était comme un traumatisme en fait, parce que j'avais fait de longues études et je m'attendais pas du tout à rester au chômage pendant aussi longtemps. Et c'était assez compliqué de retrouver, après mes études, en fait, j'ai fait des études en sciences de l'éducation. Donc, j'ai étudié pour être formatrice pour adultes. Et après, peut-être que vous avez déjà été confronté à ça, mais moi, lors de mes premiers entretiens, bon, déjà, quand on est à la fac, on nous apprend pas du tout, on se prépare pas à passer des entretiens, on fait beaucoup de théorie. Bon, j'ai eu comment on appelle ça, des stages en entreprise pendant mes 2 dernières années d'études. Sauf que voilà, on nous apprend pas forcément comment. Enfin, quand on fait des stages, on rentre directement dans l'entreprise, mais on fait pas forcément d'entretien. Souvent, c'est par piston, donc c'est beaucoup plus facile. Et quand on se retrouve, moi, j'étais diplômée. Et ça n'a pas été facile en fait Pourtant j'ai fait de longues études, j'ai fait un bac plus 5 après un bac, enfin 5 années d'études après le bac, et ça n'a pas été facile de retrouver un emploi. Donc j'ai étudié les sciences de l'éducation à Montpellier, donc j'ai validé mon master 2. Et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai fait de longues études, c'est ce qu'on entend toujours. Quand tu fais de longues études, forcément, tu auras un bon travail, tout va bien se passer pour ton insertion professionnelle. Et donc, je pense que je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Et quand je me suis confrontée aux employeurs pour rentrer les grands centres de formation, bah, ça a été toujours la même chose. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais non, vous êtes trop jeune, non, vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Puis en plus, en ce temps-là, j'étais vraiment très timide. Je savais pas forcément me défendre, même si j'avais quelques compétences et quelques qualités et mes diplômes surtout, ça ne suffisait pas. Donc, ce qui s'est passé pour ma part, personnellement, bah, pendant plusieurs mois, j'ai recherché du travail dans ma branche. Donc, j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai dû même partir de Marseille, là où il y avait toute ma famille. J'ai dû faire ce sacrifice pour aller à la capitale. Je me suis dit, à Paris, il y aura peut-être plus d'opportunités. Donc, j'ai commencé à postuler. Voilà, j'ai même assisté comment on appelle ça, des ateliers pour faire des super CV, super lettres de motivation, être suivi et coaché par des conseillers pour me mettre en avant, voilà, mettre en avant mes qualités. Donc, j'ai vraiment fait toutes les démarches pour le plus rapidement possible m'insérer dans la vie active. Et au final, ben, ça a pas porté ses fruits comme je le souhaitais. Ça a été même une expérience qui était assez déstabilisante et qui m'a vraiment affectée parce que ben, je me suis dit, toutes ces années d'études où j'ai sacrifié, au lieu d'aller chercher un travail, enfin me former pour un travail directement, par exemple, j'aurais pu passer un BTS ou j'aurais pu m'arrêter après le bac, comme il y en a beaucoup qui l'ont fait et travailler directement. Donc, j'ai préféré faire des études plutôt longues pour m'assurer une belle carrière professionnelle. Et finalement, je me suis rendu compte que les diplômes ne suffisaient pas et que souvent, bah, quand on se retrouve devant les employeurs, c'est toujours la même chose qu'on entend. C'est pas une légende, c'est pas un mythe. Les employeurs, ils nous disent carrément, bah non, t'es trop jeune, t'as pas d'expérience, non, je vais pas te prendre dans mon entreprise. Et souvent, plus que j'ai remarqué, parce que enfin enfin après je sais pas dans les autres sociétés c'est comme ça, mais dans ma branche en fait, dans la formation pour adultes, quand j'ai postulé dans les grands centres de formation, eh bien ils recherchaient plus un profil commercial. Donc et on passe les entretiens collectivement. Donc généralement tout ce qui était écrit, tous les tests, je les passais haut la main. Donc tout ce qui était, on va dire théorique, je le passais haut la main. Et puis même quand il fallait parler, enfin se présenter en quelques minutes, ça passait. J'étais toujours en fait retenue parmi les derniers candidats d'un groupe de 30 personnes, des choses comme ça. Et finalement,
Quand on rencontre les responsables, ben non, c'est non, on recherche plutôt un profil commercial. Ce qui les intéresse, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires, donc ça les intéressait pas d'avoir une petite étudiante, enfin, je dis plus étudiante, mais une jeune diplômée, ça les intéressait pas forcément. Ils préféraient plutôt embaucher des profils commerciaux. Donc j'ai eu plusieurs cas comme ça où bah, moi j'étais vraiment spécialisée dans la formation. Donc moi mon but c'était vraiment soit de conseiller des gens dans la formation ou soit de vraiment former des gens. Et finalement, bah, ils préféraient prendre des gens qui n'étaient pas du tout issus du domaine de la formation, des commerciaux qui à la base vendaient soit je sais pas moi, des lave-vaisselle ou des commerciaux qui avaient déjà managé des équipes dans d'autres domaines, la téléphonie ou autres. Ils préféraient prendre des profils comme ça qui n'avaient aucune expérience dans la formation plutôt que des personnes qui s'étaient formées dans ce domaine-là. Allez savoir pourquoi, peut-être, enfin, c'est dans leur stratégie de faire. Et après, bah, pareil, on m'a dit, voilà, t'as trop de diplômes, tu vas nous coûter trop cher, donc nous, on peut pas te prendre. Alors j'ai dû passer par une phase où bah, beaucoup d'entretiens, j'ai fait je sais pas combien d'entretiens, j'arrive plus à les compter, j'en ai fait plusieurs, j'ai rencontré plusieurs employeurs, et à chaque fois que je pensais qu'ils allaient me prendre, finalement, ils me prenaient pas. Donc j'ai dû modifier un petit peu ma stratégie parce que les mois passaient et bah, je vivais avec ma sœur en plus à Paris et bah, on avait des factures à payer, un loyer à payer et bah, toutes mes économies sont passées dedans. Et au bout d'un moment, bah, on se retrouve sans argent et quand on a une vingtaine d'années, c'est pas possible, on peut pas vivre sans argent. Et j'avais aucune aide et comme j'avais jamais travaillé avant, donc j'avais pas forcément droit au chômage ou ce genre de choses. Et j'avais même pas le droit au RSA ou ce genre, parce que j'étais trop jeune même. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement menti dans mon CV. J'ai dû retirer quelques années d'études pour, bon, on va dire, correspondre et satisfaire au profil que recherchaient les employeurs, pour pas qu'on me dise que je coûte trop cher ou ce genre de choses. Et je me suis réorientée dans un secteur qui n'était pas le mien. Donc ça arrive souvent, même quand on fait de longues études, que finalement, ben, on va dévaluer nos compétences, en fait, nos connaissances et on va se réorienter dans un autre domaine parce qu'on va pas forcément trouver du travail dans notre domaine. Donc après, je sais pas, dites-moi un petit peu si vous avez connu ça. Comment se sont passés vos premiers entretiens? Ça peut remonter peut-être à 10 ans, à 15 ans en arrière ou même beaucoup plus. Mais est-ce que pour vous, l'insertion professionnelle après les études, ça a été quelque chose de facile ou au contraire, ça a été quelque chose de compliqué et ça n'a pas été forcément comme moi, une situation que vous avez vécue facilement? Donc, dites-moi un petit peu en commentaire, bah déjà, quel est votre métier aujourd'hui? Est-ce que le métier que vous faites aujourd'hui, c'est le métier qui correspond aux études que vous avez faites. Et est-ce que bah, vous êtes satisfait quand vous avez postulé pour votre premier emploi, est-ce que ça s'est bien passé? Et je ne sais pas, est-ce que c'était du piston ou est-ce que vous avez été au contraire super fort pour vous mettre en avant et vous avez su trouver les mots pour que les employeurs vous embauchent? Comment ont été vos premières expériences dans l'insertion professionnelle, enfin vos premiers débuts? Est-ce que ça a été simple ou autrement, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que comme moi, vous êtes passé dans une longue période de chômage après vos études ou au contraire, vous avez trouvé quelque chose directement? Donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous et si aujourd'hui, est-ce que vous travaillez aujourd'hui ou est-ce que au contraire, vous êtes à la recherche d'un emploi depuis longtemps et comment vous le vivez? Est-ce que c'est quelque chose que, bah, au contraire, vous vivez très bien parce que de toute façon, vous avez de l'État ou au contraire, c'est une situation qui est subie? Te- Non, subie. C'est une situation qui est subie et du coup, bah, vous le vivez assez mal et vous vous retrouvez dans ce que je disais au départ, bah, beaucoup de femmes qui sont touchées par le chômage dépriment, s'isolent et perdent confiance en elles. Et c'est compliqué pour se réinsérer dans la vie professionnelle, même quand on leur propose des solutions qui peuvent être adaptées à leur situation, ben, finalement, comme par manque de confiance en elles, elles n'osent pas se réinsérer dans la vie active, on va dire. Alors vous, où vous vous situez? Est-ce qu'actuellement vous travaillez? Et est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui sont dans cette situation-là? Je vous laisse le temps de répondre. En attendant, ben, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi par la suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, je vous ai dit, j'ai dû enlever
des années d'études sur mon CV pour tout simplement expliquer, enfin, pour que les employeurs m'embauchent tout simplement, parce qu'apparemment, comme j'étais trop diplômée, j'allais leur coûter trop cher. Donc, de bac plus 5 je suis passée à bac plus 2. Et puis, bah, comme par enchantement, là, on m'a embauché sans problème. Donc, j'étais payée au SMIC horaire et j'étais employée, enfin, ma toute première expérience, on va dire, j'ai eu de la chance puisque ma sœur travaillait déjà en tant que, en tant qu'assistante de direction. Et donc, elle a pu me faire passer, j'ai pu passer par piston. J'ai pas, enfin, j'ai pas, honte, je suis pas fière non plus, mais j'ai pas honte de le dire non plus, parce que ça s'est passé réellement comme ça. Par piston, j'ai pu commencer à travailler dans les assurances, tout ce qui était assurance santé. Et c'était pas du tout mon domaine. Et là aussi, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que je me suis dit, j'ai jamais fait d'études, j'ai jamais appris comment ça se passait avec les assurances. Et puis j'ai été prise tout simplement parce que ma sœur travaillait là-bas. Et du coup, bah, j'ai été prise là-bas et j'ai fait mes premières expériences professionnelles dans les assurances. Et bah, comme je vous ai dit, j'ai appris sur le tas, je n'avais pas de compétences dans ce domaine. Et, et j'ai été embauchée directement et on m'a même proposé un CDI. Donc au début, c'était une période d'essai, enfin je sais plus de combien de temps. Et après, on m'a proposé un CDI dans les assurances. Sauf que le salaire ne me correspondait pas du tout. J'étais payée au SMIC horaire. J'étais à un petit peu plus de 35 heures. Et bon, même si c'était vraiment juste à côté, c'était à 2 pas de chez moi. Donc ça pouvait être intéressant pour une première expérience, mais sincèrement, ça me plaisait pas. J'étais vraiment frustrée en fait de me dire, j'ai fait autant d'études pour être payée au SMIC horaire et je sais que je suis capable de mieux, de plus. Et bah, comme ils voulaient pas me proposer un poste qui était plus adapté à mon profil, donc j'ai refusé le CDI. J'ai refusé le CDI. J'ai refusé le CDI et le boss, en fait, celui qui m'avait reçu, il s'est dit, mais t'es complètement folle. Et c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais t'es complètement folle. On est en période de crise. Tu sais pas comment les femmes sont touchées par le chômage en France. Et toi, tu refuses un CDI, tu craches dessus. Franchement, c'est pas une bonne stratégie. Tu vas galérer à retrouver un emploi. Et puis, bah, tant pis pour toi, hein. Moi, je t'ai proposé un CDI, tu veux pas. Et en plus, tu fais la fine bouche parce que t'es pas payé comme tu veux. Bah, tant pis pour toi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est quittés. Et j'étais vraiment dégoûtée, j'étais vraiment déçue et je suis encore repassée par une période de chômage et là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je retrouve une activité rapidement donc je me suis pas laissée abattre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas soutenus, qui sont pas suivis, puis même les conseillers du Pôle emploi sans cracher sur eux, ils sont pas forcément là pour nous soutenir. Je me souviens moi quand j'étais au chômage, j'ai pas eu le soutien de ma conseillère. Et donc, je me suis débrouillée toute seule à faire mes entretiens, à envoyer mes CV, etc. J'avais même pas de suivi, j'avais rien du tout. Et bah, j'ai retrouvé encore un autre emploi dans les assurances, dans une boîte encore plus grande que la première et très connue en plus. Donc, c'était un très grand groupe. Et niveau salaire, sincèrement, mais c'était une super grosse boîte. Donc, on avait beaucoup enfin, je gérais les contrats, enfin, je gérais les appels téléphoniques des adhérents, en fait. Et je gérais un petit peu tous les litiges. Et donc c'était pas le meilleur service, le plus sympa. Je reprenais toutes les bourdes, toutes les erreurs qui avaient été faites et commises par les autres collègues dans les autres services. Bah, c'est moi qui étais l'interlocutrice directe des adhérents. Et donc c'était 70 appels par jour et c'était vraiment pas facile. Et il fallait rassurer les gens, fallait leur dire qu'on allait les payer alors qu'on savait très bien qu'ils allaient être payés dans 3 ou 4 mois. Enfin voilà, fallait les faire patienter du mieux qu'on pouvait. Et souvent, bah, il y avait des couacs dans leur dossier. Enfin, c'était, bref, expérience professionnelle dans les assurances. Et donc, je suis restée comme ça pendant 5 ans dans un domaine qui me correspondait pas forcément. Mais comme je vous ai dit, hein, j'avais des factures à payer, j'avais une vie, fallait que je vive hein, quand même. Et du coup, bah, j'ai préféré prendre ce travail-là et me dire, et puis en plus, reconnaître que l'ancien patron qui m'avait reçu avait entre guillemets raison dans le sens où en période de chômage et en période de crise, faut pas cracher sur ce qu'on nous donne. Et du coup, bah, j'ai accepté un travail qui ne correspondait pas du tout à mon domaine de compétences et j'ai accepté de travailler même avec un SMIC horaire, même si c'était pas vraiment la prétention salariale auquel j'aspirais, mais
J'ai commencé comme ça, donc pendant 5 ans, et je me suis dit, bon, après, au fil du temps, ça va certainement s'améliorer, augmenter, donc j'avais pas à m'en faire. Et je me suis dit, avec si je perfectionne, si je reste dans le même service et que voilà, j'augmente mes compétences, eh ben, je pourrais prétendre à un autre poste. Et puis, donc, j'ai sacrifié 5 ans pour apprendre le métier, pour bien me former, et puis je suis arrivée à un stade où, bah, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient, bah, je les formais. Et je leur expliquais comment s'intégrer dans l'entreprise et comment ils pouvaient faire pour devenir compétents, etc. Donc, j'ai pouvais former les autres et je pouvais les aider à s'insérer dans notre service. Alors, je vois qu'il y a avant de poursuivre, je vois qu'il y a quelques messages. Donc, on a Salia qui me dit, pour ma part, j'ai une licence de sciences économiques et gestion, mais le manque d'expérience a été ma première chose qui rébutait les employeurs, effectivement. Et aujourd'hui, Salia, je sais pas, est-ce que tu as retrouvé un emploi? Parce que quand tu as t'as passé ta licence de sciences économiques et gestion, c'était pour travailler dans quel domaine? Et lui, tu travailles dans le domaine que tu souhaites ou au contraire, c'est pas du tout ce que tu voulais. Alors, Salia dit, j'ai aussi connu une longue période de chômage et à un certain moment, le manque de vie sociale, de contact avec les autres devient vite pesant. Eh oui, je confirme, Pôle emploi n'aide pas vraiment. Et on a Ilem qui dit, moi, j'ai pas fait de grandes études et j'ai voulu travailler pour pouvoir passer mon permis. J'ai donc cumulé plusieurs postes d'employés polyvalentes et aujourd'hui, je travaille en tant que serveuse. Je travaille en tant que serveuse en maison de retraite et en parallèle, je développe mon activité dans le marketing relationnel pour avoir une meilleure qualité de vie et sortir de ce système où on a des salaires limités. D'accord. Merci pour vos témoignages. Donc voilà, bah, je pense que je suis pas la seule à avoir connu ces longues périodes de chômage ou des situations assez précaires où on est obligé de cumuler plusieurs emplois pour se sortir des fins de mois difficiles. Donc ça a été mon parcours. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé dans les assurances. Bah, ce qui a été positif, c'est que bah, j'ai pu développer beaucoup de compétences, que ce soit en téléphonie, que ce soit même en formation des nouveaux conseillers, etc. Donc j'ai quand même développé quelques compétences supplémentaires que j'ai ajoutées dans mon CV. Et il s'est passé quelque chose en 2012. Il s'est passé un événement qui a fait que bah, les choses ont changé. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Mais d'abord, je voudrais savoir si pour vous est-ce que votre situation actuelle vous convient par rapport au travail que vous faites? Après, c'est pas forcément évident d'en parler, hein. Je sais que c'est une question assez indiscrète, mais bon, on a entre nous, il y a 12 personnes connectées, il n'y a pas des milliards de personnes en France. Et pour savoir si l'activité que vous développez aujourd'hui déjà correspond à vos attentes, soit par rapport aux études que vous avez faites ou aux formations que vous avez faites. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en recherche d'une solution pour améliorer votre quotidien, améliorer votre confort de vie, ou au contraire, hein, vous êtes très satisfait de votre situation? Comment vous vivez votre carrière professionnelle aujourd'hui? Est-ce qu'elle correspond aux aspirations que vous aviez il y a par exemple 10, 15 ans? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que bah, vous êtes passé à côté de quelque chose au niveau salaire, au niveau qualité, enfin comment on appelle ça, les conditions de travail, est-ce qu'elles vous correspondent ou au contraire, est-ce que bah, soit c'est peut-être un emploi, comment on appelle ça, un emploi alimentaire que vous faites. Ça a été mon cas pendant 5 ans. Est-ce que c'est un emploi alimentaire ou au contraire, vous êtes vraiment dans la branche qui vous correspond, vous vivez avec passion votre travail en tant que femme ou peut-être que vous êtes mère au foyer et que c'est une situation que vous avez choisie. Donc dites-moi, parlez-moi un petit peu de votre situation actuelle. Est-ce que vous vivez vraiment votre carrière professionnelle, la carrière professionnelle de rêve dont vous avez toujours aspiré, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une situation pas forcément précaire, mais qui ne correspond pas vraiment à ce que vous visiez il y a quelques années en arrière? Alors Salia nous dit non, je travaille pas dans ce domaine. Je voulais continuer sur un master en finance pour travailler dans une banque. Aujourd'hui, je suis aide-soignante. Ah ouais, c'est complètement différent. C'est une réorientation professionnelle là.
et aide-soignante, mais je suis passée par un diplôme professionnel de factrice. Ah oui, ah ouais. Donc du coup, c'est un parcours de formation qui, au final, aboutit à un travail qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément au parcours de formation, donc au projet professionnel. Donc aujourd'hui, après, bah, la question c'est, parfois, on peut avoir, par rapport à notre destin, on peut être orienté d'un côté comme d'un autre côté. Enfin, moi, je voulais absolument, dans un premier temps, rentrer dans la formation, dans des centres de formation pour adultes. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans les assurances, même si ça ne correspondait pas vraiment au travail que je voulais faire. C'était enrichissant par rapport aux compétences que j'ai développées. Et c'était aussi une première expérience professionnelle, même si c'était pas la plus géniale et que j'étais pas super bien payée. Mais au moins, c'était une expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, avec du recul, même si sur le moment c'était difficile, que je le vivais pas forcément bien, mais avec du recul, aujourd'hui, je regrette pas d'avoir travaillé dans les assurances. Ça me fait une expérience supplémentaire. Et aujourd'hui, ça me donne surtout les compétences nécessaires pour développer mon activité en tant qu'indépendante. Donc c'est un plus finalement. Donc après, c'est ça la question que je me pose par rapport aux personnes qui sont connectés aujourd'hui, c'est votre situation professionnelle aujourd'hui. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que vous êtes satisfait de votre qualité de vie aujourd'hui, ou autrement, est-ce que vous aspirez justement à vous réorienter professionnellement, à voir d'autres choses, vous aspirez à beaucoup plus? Ou au contraire, vous êtes complètement satisfaite. J'aimerais bien savoir s'il y a des personnes aujourd'hui en France qui sont satisfaites de leur situation professionnelle et qui sont très contents de leur rythme de vie. Voilà, si vous pouviez partager avec nous, ça redonne de l'espoir de savoir que des gens, en fait, vivent très bien leur vie professionnelle et sont pleinement épanouis dans ce qu'ils font. J'aimerais bien savoir s'il y en a quelques-uns en France ou au contraire, parce que j'ai regardé les chiffres ce matin, c'était vraiment pas du tout, c'était vraiment alarmant de voir 9% des femmes touchées par le chômage, plus d'un million de femmes au chômage et même certaines de longue durée, donc qui subissent le chômage, qui subissent leur situation précaire et qui vraiment dépriment et s'isolent et n'ont plus de vie sociale. Donc c'est un peu la situation des femmes qui sont au chômage aujourd'hui. Et je pense, bon, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais que beaucoup de gens sont dans puis même ne veulent pas forcément se l'avouer. Moi, quand j'avais mon CDI dans les assurances, je criais pas sur tous les toits. Je suis vraiment pas satisfaite d'avoir un CDI dans les assurances. Je suis pas contente du salaire que j'ai. Je le disais quasiment jamais. Je le gardais en moi, alors que c'était vraiment, bon, c'était pas une souffrance extrême, mais c'est vrai que ça me gênait de faire un travail qui ne correspondait pas aux études que j'avais faites et ça me gênait en fait de ne pas être payée à la hauteur des études que j'avais faites. C'était vraiment vraiment frustrant et je suis certaine qu'il y en a plein d'autres qui vivent la même chose et qui se reconnaissent dans ce que je dis, même si vous avez encore du mal à vous l'avouer ou à le dire, à en parler. Mais sachez que bah, je sais qu'on est beaucoup en France à vivre ça. Donc, par exemple, des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui finalement se retrouvent à faire un travail qui ne correspond pas à leurs études ou ne sont pas bien payées par rapport aux compétences qu'ils ont. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont au chômage depuis très longtemps et qui ont perdu confiance en elles. Donc, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et est-ce que cette situation est une fatalité pour vous, oui ou non? Donc, alors, Salia me dit, je ne regrette pas d'avoir eu ces expériences, je me sers d'elles pour avancer. Exactement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment un bon message. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, je suis très contente. Il y a de plus en plus de monde. Alors, pour poursuivre un petit peu mon parcours, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ans, comme je vous ai dit, c'est passé quelque chose. C'est que je me suis dit, logiquement, ça fait 5 ans que je suis dans le même service. Donc, ça fait 5 ans que je viens à l'heure, tous les jours, que j'ai suivi différentes formations, que je me suis perfectionnée, même je suis devenue experte dans le conseil en assurance, en gestion de relations clients dans les assurances santé. Et je me suis dit, avec autant de compétences acquises et de connaissances supplémentaires, euh, c'était le moment des augmentations de salaire, vous savez, les réunions annuelles avec le patron.
et l'entretien individuel avec le patron pour voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer et en même temps où on en est dans notre projet professionnel et si on a bien travaillé, généralement on est récompensé par le patron qui nous donne une augmentation. Donc moi, je m'attendais à super augmentation, j'étais sûre de moi. Là, c'est bon, j'étais dans mon élément comme un petit poisson dans l'eau. Je me suis dit, avec 5 ans d'expérience dans un domaine alors que je suis partie vraiment de rien, je connaissais pas du tout ce secteur-là. Ben voilà, je me suis vraiment bien adaptée. Je m'entendais avec tout le monde dans le service. Donc le patron m'a bien passé de la pommade. Il m'a bien accueilli dans son bureau. Il m'a dit voilà, on est très satisfait de ton travail, Nouria. Ça fait 5 ans que tu es là, c'est vraiment parfait. On aimerait avoir d'autres conseillers comme toi, que des conseillers comme toi dans le service. Donc, il m'a envoyé plein de fleurs. Moi, j'étais super contente. Dans ma tête, je m'attendais à une super augmentation. Et au final, il m'a augmenté d'1 euro par jour. Il m'a augmenté d'1 euro par jour, je vous mens pas, 1 euro net. Donc, ça fait 30 euros par mois. Et comme je vous ai dit, moi j'habite à Paris, j'étais seule. En plus, ma sœur était partie à ce moment-là vivre aux États-Unis. Donc, j'étais vraiment seule à Paris. Il n'y avait pas ma famille autour de moi. Donc là, ça a été la douche froide. Je me suis dit 5 ans de travail dans le même service où le patron reconnaît les compétences, les qualités, la ponctualité, etc. Et au final, 1 euro net par jour. Je me suis dit, mais ça va payer quoi de plus? Qu'est-ce que ça va améliorer dans ma vie? J'étais vraiment pas. Enfin, normalement, on doit être reconnaissant même quand c'est que 1 euro. Mais là, je me suis dit, c'est ça, parce que je l'avais vraiment vécu comme un sacrifice d'avoir sacrifié 5 ans dans un domaine que je ne connaissais pas, où je me suis dit, bah, j'accepte de me former et de me dire, j'attends patiemment qu'avec le temps, bah, je puisse aller accéder à un autre poste ou que je puisse être promu, etc. Et puis je me suis aperçue que le système il était vraiment injuste parce qu'au final il y avait d'autres personnes, même si je me compare pas forcément aux autres, c'est pas mon but, chacun sa chance, mais je me suis dit c'est vraiment injuste parce que je suis certaine que je suis pas la seule à vivre ça, que ben voilà il y avait d'autres personnes dans le service qui étaient quasiment absentes un tiers du temps et qui faisaient pas forcément super bien leur travail quand elles étaient présentes pour ne pas critiquer qui que ce soit, mais pour dire réellement comment ça se passait. Et finalement, ces personnes ont été augmentées plus que moi, tout simplement parce elles avaient des enfants et moi non. Donc ça veut dire que moi j'étais présente tout le temps, je faisais super bien mon travail, le service tournait super bien parce que j'étais là, et celles qui n'étaient pas là, qui étaient absentes et qui en plus parce qu'elles avaient des enfants, donc ont eu une augmentation plus importante. Donc je me suis dit, il y a une inégalité de traitement. J'ai trouvé ça super injuste et je me suis dit, bon, j'avais deux solutions. Soit je déprimais et je retournais plus au travail et puis j'allais retourner encore au chômage en démissionnant. Ouais. Et en plus, si on démissionne, bon, on gagne pas forcément notre chômage. Donc, je me suis dit, soit je négocie pas un licenciement économique, mais une rupture conventionnelle, ou soit bah, je prends mon mal en patience et puis bah, je subis la situation que je vis, les inégalités qu'il y a dans le service et les injustices. Ou autrement, j'avais aussi le choix d'aller trouver autre chose, de chercher autre chose et pour ne pas retomber enfin, dans cette période de chômage. Et je me suis dit, bah, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher autre chose? Ou est-ce que je reste subir ce qui se passe, les injustices dans le service? Et je me bats tous les jours avec le patron pour gagner, pour avoir gain de cause, ou est-ce que ou qu'est-ce que je fais, ou est-ce que je pars, enfin, je retourne au chômage avec la possibilité de tomber en dépression parce que je ne sais pas si j'aurais supporté ça, d'avoir sacrifié 5 ans pour au final me retrouver dans cette situation aussi précaire. Donc, ce qui s'est passé, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? D'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais regarder si vous avez commenté des choses. Alors bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live. Alors on a Lisa qui dit, moi j'ai toujours voulu être comptable. Je suis titulaire d'un CAP petite enfance et j'ai travaillé 5 ans en petite enfance. Je n'étais pas épanouie. Aujourd'hui je suis ASH en fonction d'aide-soignante. J'aime beaucoup, mais les conditions de travail ne sont pas super. Depuis que j'ai commencé le marketing relationnel, je suis très épanouie et plus présente pour mes enfants. Merci Lisa pour ce super témoignage. Et au niveau de ton projet de comptable, est-ce que c'est toujours d'actualité ou au final tu as laissé ça de côté? Parce que je vois que tu fais du marketing relationnel, est-ce que ça te prend plus de temps et que finalement c'est ça que tu as envie de faire comme carrière professionnelle?
Est-ce que finalement ton projet professionnel initial a changé ou est-ce que c'est toujours ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que tu vises toujours de l'avant? Alors, Lisa dit, j'ai fait beaucoup d'études, mais cela ne m'a pas permis d'être comptable. Je ne regrette pas mes expériences, au contraire, ça m'a beaucoup aidé à trouver un métier où je me sentais à l'aise. Merci Lisa pour ce témoignage. Salut toutes celles qui nous rejoignent. Alors dites-nous un petit peu, pour celles qui viennent de nous rejoindre, donc là on est en train de parler d'un sujet parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connectées en plus aujourd'hui, on est en train de parler du chômage des femmes. Chômage des femmes en France. J'expliquais au tout début qu'il y avait plus d'1 million de femmes au chômage en France, pour la plupart qui le subissent. Et le chômage, on sait que les femmes au chômage, ben c'est beaucoup de femmes qui sont isolées, beaucoup de femmes qui ne retrouvent pas une vie sociale équilibrée et qui finissent par déprimer. Et donc j'expliquais ça et je posais la question, est-ce que pour vous le chômage des femmes est une fatalité ou est-ce qu'il y a des solutions? Et vous, comment avez-vous vécu vos premières expériences professionnelles? Est-ce que vos expériences professionnelles correspondaient aux études que vous avez faites ou au contraire, vous avez dû passer par une période de chômage et comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou au contraire difficile? Et comment vous êtes sorti de cette période de chômage? Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez la carrière professionnelle dont vous rêviez étant plus jeune ou quand vous avez fait des études, ou pour vous, c'est même pas quelque chose d'important, la carrière professionnelle, donc c'est même pas une question qui se pose. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir quelques avis, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour celles qui ont un projet professionnel et qu'elles n'ont pas encore atteint leur niveau de vie, enfin niveau de qualité de vie auquel elles aspiraient il y a quelques années en arrière, est-ce que est-ce que c'est pour des raisons particulières? Est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent pour réaliser votre projet professionnel ou est-ce qu'il y a est-ce que ça c'est par manque de temps, par manque de volonté, par manque de confiance en soi ou par manque de conseils, de personnes qui vous conseillent pour réaliser votre projet professionnel? Donc pour ma part, comme je vous ai dit, il s'était passé quelque chose. Donc mon patron qui m'a augmenté d'1 euro par jour et d'1 euro net par jour. Et c'est vrai que ça a été la douche froide. Donc du coup, ce qui s'est passé, bon, j'ai vu que personne n'a répondu à ma question. Non, je pense plus. Lisa qui dit non, je pense plus être comptable. Je souhaite être épanouie professionnellement et personnellement. Et j'ai trouvé la solution. Ah bah génial, génial, super. Donc finalement, même quand on a un projet professionnel, on peut se réorienter dans un autre domaine dans lequel on ne soupçonnait pas qu'on allait être épanoui et finalement ça se révèle être une voie professionnelle qui nous correspond plus. Alors pour ma part, ce qui s'est passé, ce que j'ai choisi, c'était pas de me laisser abattre, même si j'étais passée par une petite période, un petit coup de mou où j'étais un peu, je me disais, je suis loin de la famille, je suis restée 5 ans dans la même société, c'était pas forcément facile tous les jours, j'étais pas super bien payée et au final, mon patron qui m'annonce qui m'augmente d'1 euro par jour, ça correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, ben, à partir d'aujourd'hui, ça a été vraiment la claque de l'année, là, du siècle. Je me suis dit, ben, je vais aller trouver, je vais m'augmenter moi-même. Si mon patron ne veut pas m'augmenter, je vais m'augmenter moi-même. Et hors de question que je fasse des heures supplémentaires pour lui, parce que de toute façon, je sais très bien que je vais encore payer des impôts sur ce que je vais gagner. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc c'est là où je suis partie dans une... déjà, j'ai décidé que en moins d'un an, il fallait... C'était mon objectif. J'avais pris la décision qu'en moins d'un an, il fallait que ma situation professionnelle et ma situation financière changent et j'ai pris la décision en fait enfin, de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc ça n'a pas été une décision facile parce que l'entrepreneuriat c'était pas du tout un domaine pareil que je connaissais ou que je maîtrisais. Même si c'était quelque chose qui me donnait envie, je me suis toujours dit que j'allais ouvrir mon grand centre de formation et que j'allais gérer, que j'allais devenir la patronne de ce centre de formation. Mais après, entre le rêve et la réalité, il y a un fossé.
et il faut passer ce fossé-là. Mais c'est vrai que ça me tentait, mais d'un autre côté, j'avais peur et puis en plus, j'avais pas le temps puisqu'en 5 ans, comme je travaillais plus de 35 heures par semaine, je manquais de temps pour me consacrer réellement à mon projet professionnel. Et du coup, bah, les années sont passées, je suis rentrée dans une routine de métro boulot dodo, comme on dit, et les finances aussi, j'avais pas forcément mis d'argent suffisamment de côté, et puis, vu que les fins de mois n'étaient pas du tout faciles. Ça tombait tout juste, tout pile, pour payer le loyer, pour payer le ticket pour aller au travail, pour payer ce genre de dépenses. Finalement, à la fin du mois, il ne nous reste pas grand-chose. Et puis, bah, je faisais souvent des allers-retours pour aller voir ma famille dans le sud. Donc, finalement, le budget, il était assez restreint. Et je me suis dit, est-ce que je continue à avoir cette qualité de vie encore 50 plus ou est-ce que je change quelque chose dans ma vie? Et j'ai donc pris la décision de changer. J'ai dit, je vais améliorer mon confort de vie, je vais le changer et personne ne le fera à ma place. Donc, je suis obligée de prendre cette décision moi-même et je suis obligée de faire les démarches nécessaires pour améliorer ma qualité de vie, mon confort de vie, toutes les choses auxquelles j'aspirais. J'avais fait une longue liste de tout ce que je voulais et je me suis dit, je vais me concentrer uniquement sur ce que je veux et je vais arrêter d'attendre que quelqu'un me dirige ou me dise ce que j'ai à faire ou me dise à quelle heure je dois partir au travail, à quelle heure je dois rentrer chez moi, à quelle heure je dois aller aux toilettes et à quelle heure je dois manger, à quelle heure je dois partir en vacances, enfin tout ça. Je me suis dit, je veux plus que quelqu'un décide à ma place combien je dois être payée à la fin du mois, et combien d'heures de travail je dois faire. J'en avais vraiment marre, là c'était un ras-le-bol total. Et je me suis dit, avec toutes les études, les longues études que j'avais faites, la période de chômage par laquelle j'étais passée, qui n'était pas facile du tout, et puis ensuite 5 ans supplémentaires dans un domaine qui n'était pas le mien, où j'ai sacrifié du temps pour finalement me former en espérant que j'allais évoluer professionnellement, et que finalement, le patron, c'est vraiment... c'est bien moqué de moi, donc je me suis dit, je veux plus dépendre d'un patron, je vais prendre mon indépendance, ma liberté financière, et je vais prendre mon envol. Je ne savais absolument pas à ce moment-là comment j'allais m'y prendre, ni quelle voie j'allais choisir. J'ai un petit peu cherché autour de moi, je trouvais rien du tout. Ça m'a pris quelques mois comme ça où je cherchais en fait. Je me disais, mais est-ce qu'il existe des moyens de démarrer une affaire? Déjà, j'avais pas l'idée, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. Même si j'avais mon rêve lointain d'ouvrir mon centre de formation, de former des gens, etc. Je me suis dit, mais par quoi je commence? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai les compétences pour? C'était pas forcément, je savais pas trop, j'étais un peu dans le flou, mais je savais que ce que je voulais, c'était ma liberté, c'était de vivre au rythme que je souhaite, de passer plus de temps avec ma famille, de voyager plus, d'être libre financièrement, donc de plus compter l'argent tout le temps, d'avoir peur que les factures soient pas payées ou que le frigo soit pas plein. Donc voilà, je voyais vraiment les choses différemment. Et donc, bah, c'était mon projet, même si c'était pas encore clair. Mon projet n'était pas encore très clarifié. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on peut vraiment partir d'un point où ça peut paraître chaotique, où on a l'impression que voilà, on est touché par le chômage, où on subit une situation qui est pas facile, et on se dit finalement tout est vraiment, le tableau est très noir, on est toujours en dépression, on a l'impression qu'on sert à rien dans la société, ou qu'on a l'impression toute notre vie, on va faire que garder les enfants et puis qu'on ne peut pas s'épanouir en tant que femme et qu'on peut même pas avoir une carrière professionnelle juste destinée à s'occuper de la maison et faire des trucs qu'on dit être des trucs que pour les femmes. Et au final, bah, je peux vous garantir qu'il y a une possibilité c'est pour ma part et pour beaucoup d'autres femmes que je côtoie, ce n'est pas une fatalité d'être dans une période de chômage. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, surtout si vous voulez quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, bah déjà c'est à vous d'aller le chercher. C'est pas quelqu'un qui va vous le mettre sur un plateau d'argent. Vous avez la possibilité de changer de vie. Si aujourd'hui votre situation ne vous convient pas, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être spectatrice de votre vie, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas vraiment comme vous le souhaitez, soit parce que vous avez un patron qui vous saoule, ou soit vous avez une situation familiale qui ne correspond pas à vos attentes, ou si vous rêviez d'une carrière professionnelle épanouissante et que finalement vous êtes au chômage depuis plusieurs mois. Donc sachez qu'il existe des solutions, que déjà bah, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là.
Il y a plein d'autres femmes, et je vous garantis que parmi toutes les femmes qui sont connectées aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont vécu aussi la même chose que je vis aujourd'hui, et enfin que je vivais il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, bah, la situation s'est beaucoup plus améliorée. Quand vous savez exactement enfin, quand vous avez décidé de vivre ce que vous voulez, enfin, quand vous êtes vraiment en accord avec ce que vous voulez et que vous ne vous focalisez plus sur ce que vous ne voulez pas, parce que moi ça a été longtemps comme ça, j'arrêtais pas de me plaindre en fait, j'arrêtais pas de me dire mais j'ai pas le salaire que je veux, j'ai pas le travail que je veux, je finis les fins de mois, elles sont vraiment catastrophiques, enfin j'étais vraiment dans cet esprit où j'étais vraiment concentrée que sur ce qui n'allait pas. Et au lieu de me concentrer sur ce que je voulais, je me concentrais sur tout ce qui n'allait pas. Donc la situation ne s'améliorait pas. Ça a duré 5 ans, sans compter la période de chômage et sans compter la période après mes études. Donc j'étais vraiment concentrée sur tout ce qui n'allait pas au lieu de voir, au lieu d'être en mode solution, j'étais vraiment en mode dépression. Et ça, c'est pas ce qui a arrangé les choses. Et ce qui a fait que je me suis relevée, eh ben, c'est tout simplement quand j'ai pris cette décision-là que je me suis dit avec le point ferme, voilà, aujourd'hui moi je veux ça, je veux que ça se passe comme ça. Quand on décide en fait de reprendre sa vie en main et de se dire, bah, c'est moi qui décide, c'est pas un patron qui va décider pour moi, c'est pas un petit copain ou un mari ou une maman, ou, enfin plus personne ne décide à notre place, c'est pas l'État, c'est pas le président de la République qui décide pour nous ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, c'est nous qui décidons en fait ce qu'on veut faire et c'est nous qui mettons en place un projet ou des actions pour améliorer notre quotidien. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur ce sujet. Vous avez ma réponse. Pour moi, le chômage des femmes ou les situations précaires par lesquelles les femmes passent n'est pas une fatalité. Au contraire, il y a toujours des solutions. Et justement, bah, dans les prochains jours, moi, je vais continuer à vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous expliquer la suite des événements, comment je suis passée de quitter mon travail, mon CDI, pour justement ben, vivre ma vie de rêve, être libre financièrement, être pleinement épanouie, avoir vraiment le quotidien auquel j'aspirais depuis bien longtemps et comment on peut partir de zéro et de se bâtir ça, une vie de rêve, la vie vraiment qu'on veut, pas celle, pas la vie qu'on nous impose ou la vie qu'on vit pour plaire aux autres, mais vraiment notre propre vie. Vraiment celle qu'on veut, celle dont on a toujours rêvé. Même des fois, on a des rêves qu'on a finalement enterrés parce que on avait peur, parce qu'on a peur, soit parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, soit parce qu'on n'a pas forcément le temps, ou soit parce qu'on n'est pas bien entouré. Mais quand on réunit tous ces paramètres-là, l'argent n'est plus un problème, l'entourage n'est plus un problème, les conseils qu'on nous donne ou on ne nous donne pas, ce ne sont plus des problèmes, ce sont des excuses. Donc quand vous prenez cette décision de reprendre votre vie en main et quand vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, ça a été aussi un grand changement pour moi de me dire ça, je n'en veux plus et de dire non. Quand il y avait des choses, des situations qui ne me plaisaient pas, de dire non, de dire un non catégorique et vraiment de changer. C'est aussi simple que ça la vie. Vous avez toujours deux chemins, deux alternatives. C'est votre vie, est-ce qu'elle vous correspond, oui ou non? Est-ce que votre vie actuelle répond aux attentes que vous vous étiez fixées comme objectif? Je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans en arrière, vous aviez l'ambition de faire une telle carrière ou d'avoir telle situation de vie familiale ou vous aspiriez à quelque chose. Est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui est vraiment celle auquel vous avez toujours rêvé ou au contraire vous êtes très loin de ce que vous avez toujours rêvé? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à vraiment vivre vos rêves ou est-ce que vous voulez continuer à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre ou autrement de passer à côté de votre vie? Donc, ce sont des décisions à prendre. Pour ma part, ce sont des décisions que j'ai prises il y a plus de 5 ans maintenant. Et justement, je vous parlerai de cette fameuse solution pour sortir de la précarité ou pour sortir de l'isolement, de la dépression surtout, parce que c'est considéré comme une maladie, la dépression. Et si c'est une maladie, c'est on peut soigner cette maladie-là.
Et moi, c'est un message d'espoir que je vous donne, c'est qu'il y a vraiment une possibilité, quand vous vous sentez vraiment seul, que vous avez l'impression que la situation est chaotique, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous êtes dans une impasse. Au contraire, il y a toujours des solutions. Et justement, demain, je vais vous parler de cette solution. Donc, on se redonne rendez-vous à midi demain. Vous allez en avoir marre de voir ma tête tous les midis. Et donc, on va parler des différentes solutions. Peut-être que vous-même, vous êtes passé par le même chemin que moi et que vous avez des solutions justement à partager. Ou peut-être vous allez vous reconnecter demain parce que vous n'avez aucune solution et aucune idée de comment on fait pour rebondir d'une situation chaotique pour vivre sa vie de rêve. Donc moi, je me ferai vraiment un plaisir de continuer à partager mon expérience et vous dire surtout que il y a vraiment une possibilité en plus qui est accessible pour tous, pour toutes, de vivre une belle carrière professionnelle, d'être épanouie en tant que femme, de ne pas être que maman ou être la sœur de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Vous pouvez être vous-même, être la femme dont vous avez toujours rêvé et donc, demain, on parlera de ce sujet-là, comment on peut passer d'une situation à partir de zéro et avoir une carrière professionnelle épanouie où vous vivez vraiment la quasi-totalité de tous vos rêves. Comment on fait pour passer d'un rêve à la réalité, comment on fait pour atteindre ses objectifs, soit professionnels mais également personnels, comment on fait pour améliorer sa qualité de vie quand aujourd'hui on est dans une situation chaotique. Comment on fait pour se sortir d'une situation chaotique? Donc moi, ça a été ma réponse aujourd'hui. Bien qu'il y ait plus d'1 million de chômeuses, de femmes au chômage en France, ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions qui sont vraiment accessibles pour tout le monde et je me ferai vraiment un plaisir de vous en parler demain. Donc, c'était Nouria, formatrice et leader en marketing relationnel. Donc, je serai là demain pour vous apporter les solutions que j'ai moi-même expérimentées ces dernières années et qui ont fait qu'aujourd'hui, je me sens très épanouie dans ce que je fais. Je suis très contente de partager avec des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde mon expérience, mais également comment on peut faire pour développer des nouvelles compétences, comment on peut faire pour améliorer sa qualité de vie, comment on peut faire pour se sortir de l'isolement. Donc tout ça, je le partagerai avec vous demain et je vous donne donc rendez-vous demain à la même heure, midi, où je referai une autre petite vidéo pour partager avec vous mon expérience et je serai ravie d'avoir aussi vos témoignages sur ce que vous faites dans la vie, où vous vivez, comment ça se passe votre carrière professionnelle, comment ça se passe au niveau de votre vie, est-ce que vous recherchez des solutions pour améliorer votre qualité de vie. Donc merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain et n'oubliez pas, donc hier j'offrais mon e-book, c'est un e-book, donc c'est un livre électronique qui est gratuit d'ailleurs, que vous pouvez recevoir par email. Donc c'est un e-book où j'explique justement comment atteindre la liberté financière et où je raconte un petit peu mon parcours et comment je suis passée d'une situation assez chaotique à une situation de vie de rêve que je voulais absolument. Et donc voilà, donc mon e-book, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser votre adresse email en commentaire ou en privé et je vous enverrai ce fameux e-book sur comment atteindre c'est un guide incontournable, le guide incontournable pour atteindre la liberté financière. Donc merci à tous de votre écoute et je vais finir par les petits commentaires qui se sont ajoutés et je vous dis à bientôt. Donc Lisa, non, je pense plus être comptable, je souhaite être épanouie. Donc ça, je l'avais déjà lu professionnellement et personnellement et j'ai trouvé la solution. Donc demain, tu pourras aussi nous partager ton témoignage, Lisa, par rapport à ta solution. Donc j'ai Anna qui dit coucou la plus belle. Oh, merci. Moi, je suis au chômage actuellement, je suis mère de 2 enfants, donc compliqué à trouver du travail et gérer les enfants. Les horaires sont compliqués, je fais des études d'aviation. Je fais des études d'aviation et tourisme, donc aujourd'hui je recherche quelque chose, mais je n'arrive pas à me décider vu mes loulous. Eh ben, c'est très très bien, je vais rebondir sur ça demain justement. Comment on peut allier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, comment on peut allier la vie professionnelle et la vie familiale, que c'est largement possible, surtout que moi, l'un de mes points les plus forts, quand je forme les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est justement la gestion du temps.
Donc la gestion du temps, c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement bien. Et donc du coup, on pourra en discuter soit en privé ou soit lors du live pour trouver une solution adaptée à ta situation. Alors il y a Farmata qui dit: coucou, ton histoire me ressemble actuellement, téléconseillère dans le milieu bancaire, je recherche toujours le bon chemin et pas épanouie dans le travail. Donc bah, Farmata, je te donne rendez-vous dès demain pour que tu puisses savoir comment je suis sortie de ma situation de salarié aigri et déprimé à entrepreneur libre et épanoui. Donc on en parlera demain et peut-être que c'est des solutions qui vous correspondront ou peut-être pas, ou on va échanger. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous donneront aussi des petites pistes, des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, n'hésitez pas à me laisser votre adresse email. Je vous envoie tout ça dès aujourd'hui. Et on pourra en reparler demain. Pour ceux qui auront commencé à lire, vous pourrez me faire des retours sur ce que vous avez appris et si ça vous a plu. Donc, merci à tous et à très très vite.